Ça y est, après de nombreux jours d'attente, Rafinha est enfin barcelonais. Sur la chaîne, on ne parle pas énormément du FC Barcelone, mais là je pense qu'avec tout ce qu'il se passe, c'est réellement le bon moment pour en parler, car après l'arrivée de Franck Kessié, de Christensen et la prolongation d'Ousmane Dembélé, c'est au tour de Rafinha de poser ses valises au sein du club de la Catalogne pour un total de 58 millions d'euros jusqu'en 2027. Quoi qu'on dise, actuellement le FC Barcelone fait un très bon début de mercato, mais quelles sont les qualités de Rafinha? Est-ce que Rafinha était vraiment nécessaire pour le projet du FC Barcelone? Est-ce que Rafinha était l'ailier droit dont Xavi avait réellement besoin, malgré la présence d'Ousmane Dembélé à ce poste? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui au travers de cette vidéo. Alors déjà, qui est Rafinha? Je tiens quand même à le présenter et à faire un petit récapitulatif de son parcours, car même si vous en avez déjà sans doute entendu parler, ce n'est pas un joueur qui est extrêmement médiatisé, car il n'a pas joué dans des clubs très prestigieux. La preuve, il arrive de Leeds, club de première ligue qui est très loin d'être médiatisé. Donc Rafinha est un international brésilien né le 14 décembre 1996, il a donc à l'heure actuelle 25 ans, il est gaucher qui joue au poste d'ailier droit, même s'il peut être amené à jouer sur le côté gauche, mais ça, on en reparlera après. Il a tout d'abord débuté en 2016 au Vitória Guimarães avant d'aller au Sporting, puis se diriger vers notre bonne vieille Ligue 1 au Stade Rennais, et c'est comme ça que je l'ai connu. Je me souviens de ce match en 2020 face à Nantes où les Nantais menaient 2-1 à la 90e minute et où Rennes était très bien revenu avec un but après la 90e minute, donc 2-2, et Rafinha était venu achever le FC Nantes avec un but à la 97e minute, permettant aux Rennais de l'emporter 3-2 dans ce derby. Bref, c'était un match absolument épique et c'est comme ça que je l'ai connu. Et ensuite, il s'est dirigé du côté de Leeds et aujourd'hui, il vient de signer au FC Barcelone. Donc vous pouvez remarquer que c'est un joueur qui n'a pas évolué dans des clubs très bling bling et que le FC Barcelone est réellement le premier gros club dans lequel il évoluera. Mais du coup, en termes de stats et de chiffres, Rafinha ça donne quoi? Et là j'ai vraiment envie de commencer par parler des blessures. Rafinha c'est un joueur extrêmement fiable. Il ne se blesse quasiment jamais. Lors de son passage à Leeds, il a manqué que quelques matchs et c'était à cause du Covid, donc c'est même pas une blessure en soi. Et quand on sait qu'il est ailier droit et qu'il est là pour potentiellement remplacer Ousmane Dembélé qui se blesse très régulièrement, il y a quand même un sentiment de sécurité et ça vraiment les supporters du FC Barcelone peuvent vraiment être assurés. Maintenant on va parler terrain parce que c'est le plus important et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc la saison dernière, Rafinha avec Leeds, c'est 2966 minutes, 36 matchs joués, toutes compétitions confondues, 11 buts et 3 passes décisives. Donc déjà, on peut voir que c'est un joueur qui a les stats qui parlent pour lui et je pense que ça aurait été différent s'il ne jouait pas à Leeds. Je m'explique. Pour moi, ça aurait été différent s'il n'évoluait pas dans cette équipe de Leeds, mais attention, ça aurait été différent, mais dans le bon sens du terme, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde en 36 matchs joués, 11 buts, c'est pas mal pour un ailier. Alors forcément, il y a mieux, mais c'est pas non plus horrible. Et aujourd'hui, quand on regarde, Rafinha, c'est un joueur qui, comme je le disais, a les stats pour lui. C'est d'ailleurs le meilleur buteur de Leeds de cette saison, et c'est vraiment le joueur qui se démarquait dans cette équipe de Leeds. C'est lui qui arrivait à faire des différences individuelles maintes et maintes fois en délivrant de superbes ballons à ses partenaires qui malheureusement avaient du mal à conclure les actions. C'est pour ça que je dis que ça aurait été très différent s'il jouait dans un autre club que Leeds. Je vais prendre un exemple extrême, Tottenham par exemple, voilà, avec Harry Kane. Je pense que là, il passerait de 3 passes décisives à 10 ou 15, vu le nombre de ballons magnifiques qu'il distribuait à ses partenaires, donc il y a un petit sentiment de frustration au niveau des passes décisives, même si attention ça ne reste que des stats, mais ce que je peux vous dire c'est qu'à mon avis, à l'heure où on se parle, Leeds sans Rafinha aurait été en Championship parce qu'ils se sont maintenus de justesse, seulement 3 points devant le premier relégable et clairement Leeds peut remercier Rafinha pour toutes les différences qu'il a effectuées, permettant au club de se maintenir en première ligue. Maintenant, quelles sont ses qualités à Rafinha, parce que depuis le début de la vidéo je vous parle de lui positivement, mais quelles sont ses réelles qualités? Que peut-il apporter de plus au FC Barcelone? Déjà pour moi, le point majeur, c'est que c'est un joueur qui est extrêmement polyvalent. Comme je le disais, c'est un ailier droit, mais il peut également être ailier gauche.
Il peut du coup varier les deux postes et ça peut réellement être très intéressant. De base, c'est un ailier droit, comme je le disais, et il peut remplacer du coup Ousmane Dembélé. Comme je le disais tout à l'heure, Ousmane Dembélé est un joueur qui se blesse énormément, donc Rafinha pourrait être la doublure parfaite pour Ousmane Dembélé. Donc déjà, c'est un point de plus qui est très important pour le FC Barcelone. C'est un joueur qui aime rentrer sur son pied gauche pour frapper aux abords de la surface de réparation. Et quand je regarde ses buts, je remarque que c'est un joueur qui a une belle qualité de frappe et il faut vraiment souligner que ça soit de près ou de loin. Maintenant, voilà, il est exclusivement gaucher. C'est quelqu'un qui marque très rarement de son pied faible, donc à savoir le pied droit. Donc Rafinha, attendez-vous à voir, je vais pas dire exclusivement, mais en grande majorité, des buts du pied gauche plutôt que du pied droit. Les amis, on arrive à la moitié de cette vidéo. Je vous invite donc à mettre votre plus gros like, votre plus gros pouce bleu si vous ne l'avez toujours pas fait. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que vous voyez. Voilà, le like et l'abonnement, ça ne vous prend vraiment pas longtemps, mais moi ça m'aide vraiment beaucoup. Donc merci du fond du cœur à tous ceux qui mettront un petit like et qui s'abonneront à la chaîne. Sa troisième qualité que j'aimerais mettre en avant, c'est sa vitesse d'adaptation. Rafinha, lorsqu'il change d'environnement, à savoir de pays, de club, de coach, etc., c'est un joueur qui va s'adapter très rapidement en étant décisif très rapidement. Par exemple, lorsqu'il quitte le Sporting Portugal pour aller du côté de Rennes, il lui a fallu très peu de temps pour s'adapter, s'illustrer et réussir à mettre en place son football sous Julien Stéphan en étant décisif. Et ça a été également le cas avec Leeds sous Marcelo Bielsa à son arrivée. Donc j'ai du mal à voir pourquoi cette fois-ci Rafinha mettrait du temps à s'adapter au FC Barcelone et au jeu de Xavi qui, on le sait, fera tout pour que le joueur réussisse étant donné qu'il l'a choisi. Donc l'adaptation est quelque chose que l'on peut souvent qualifier de banal, mais qui pour moi est extrêmement important. La quatrième qualité que j'aimerais mentionner, c'est sa qualité dribble. Rafinha, chez lui, on le sent, le dribble c'est inné, il a besoin de ça pour pratiquer son football, et il est d'ailleurs très bon dans le domaine, et c'est pas un joueur qui va en abuser du dribble, et c'est ça que j'aime chez lui. Par exemple, c'est pas un joueur qui va recevoir le ballon sur son aile et qui va faire exprès de temporiser en attendant le défenseur adverse pour effectuer son dribble et passer le défenseur pour ensuite se projeter vers l'avant. Non. S'il n'a pas besoin de faire le dribble, il ne va pas le faire, il va recevoir le ballon, il va se projeter très rapidement vers l'avant, donc ça c'est très intéressant. Et enfin, la dernière qualité que j'ai envie de mentionner chez Rafinha, c'est son côté travailleur. Comme je le disais tout à l'heure, Rafinha est un joueur qui a cette capacité d'adaptation qui est remarquable, mais ce n'est pas dû au hasard. Rafinha est un joueur extrêmement travailleur et qui met tout en œuvre pour réussir sa carrière. Déjà, quand tu as Marcelo Bielsa en coach, tu n'as pas vraiment le choix, étant donné qu'avec le tacticien argentin, si tu ne travailles pas, tu t'en sors pas. Donc Barcelone est vraiment tombé sur un bosseur et qui, on peut en être sûr, mettra tout en œuvre pour réussir au sein du club de la Catalogne et qui devrait donc, en toute logique, franchir un nouveau cap avec Xavi qui a l'habitude de faire travailler ses joueurs en les faisant redoubler d'efforts. Et les efforts, Rafinha, il est prêt à les fournir. Maintenant, j'ai quand même une petite interrogation concernant Rafinha. Évidemment, tout ne pouvait pas être parfait, hein, il fallait bien qu'il y ait quelque chose. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis par commentaire par rapport à ce que je vais dire là actuellement. Mon interrogation, elle est simple, c'est est-ce que le costume ne serait pas trop grand pour lui? Je rappelle quand même qu'on parle d'un joueur qui a coûté 58 millions d'euros au FC Barcelone et qui n'a jamais joué dans des clubs très prestigieux. La preuve, le FC Barcelone sera vraiment son premier gros club. Rafinha, il était très souvent l'élément dominant dans une équipe dominée. Et c'était le cas avec Leeds la saison dernière, sauf que là, avec le FC Barcelone, ça ne sera plus le cas. Il va arriver au sein du FC Barcelone, qui incontestablement est l'un des meilleurs clubs de l'histoire du football, qui à l'heure actuelle a un peu plus de mal sur le projet sportif, mais qui reste tout de même le FC Barcelone, avec un futur très clair qui sera mis en place par Xavi et une histoire absolument rocambolesque, ce que n'a jamais connu Rafinha. Donc je trouve ça entre guillemets normal de se poser la question parce qu'on a connu énormément de joueurs qui étaient dans sa situation, à savoir être l'élément dominant dans une équipe dominée pour au final signer dans une équipe dominante et où tu es l'élément dominé. Donc voilà, c'est ma seule interrogation envers Rafinha, même si je précise bien que c'est une interrogation et non une affirmation. Concernant mon avis sur Rafinha, et je pense que ça sera assez rapide étant donné que j'ai déjà un avis qui est assez tranché sur le sujet. Déjà, premièrement, je trouve que 58 millions d'euros pour un tel joueur qui n'a absolument rien prouvé dans un grand club, c'est extrêmement cher. Alors oui, effectivement, il est encore jeune, ça c'est vrai, je vous l'accorde. Maintenant, 58 millions d'euros, il n'a rien prouvé dans un grand club, ça se trouve, il ne sera même pas titulaire
parce qu'on a Ousmane Dembélé sur le côté droit. Alors oui, comme je le disais, il peut également jouer ailier gauche. On a Ferran Torres sur le côté gauche, donc oui c'est possible, mais bref, son poste de prédilection de base c'est ailier droit, et on a Ousmane Dembélé qui vient d'être prolongé il y a quelques jours. Donc j'ai du mal à me projeter, et pour l'instant on est un petit peu dans le flou au travers de tout ça, et 58 millions, bah ça fait cher le remplaçant. Donc ça c'est un petit peu quelque chose qui m'embête. Après voilà, du côté de la direction, clairement, si on doit parler de Rafinha en lui-même, et pas parler de poste, de prix, etc., clairement, la direction du FC Barcelone a réalisé un très gros coup. Rafinha, c'est un très bon joueur. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une valeur sûre, étant donné qu'il ne se blesse jamais. Donc si Xavi arrive à tirer le meilleur de Rafinha en lui faisant passer un cap, et bah franchement, je pense que Rafinha du côté du FC Barcelone, ça peut réellement marcher. Et c'est un joueur qui, comme je le disais, a de très très grandes qualités. Donc que ce soit pour le club, pour Xavi et même pour ses partenaires, Rafinha est un très 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 gros coup, donc bravo à la direction du FC Barcelone d'avoir été chercher un joueur comme Rafinha. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo concernant Rafinha. N'hésitez vraiment pas à me donner votre avis dès maintenant par commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, voilà, c'est la récompense, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne, et si vous avez aimé ce que vous avez vu, voilà, pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. C'était la dernière vidéo de la semaine. Nous du coup on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.